Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire, je vais vous montrer du moins comment faire un petit jeu que je trouve assez sympa. Donc à savoir qu'on va le faire par étapes, donc en plusieurs vidéos. Donc c'est parti, je vous montre à quoi ça va ressembler. Voilà, donc déjà ici on voit qu'on a le menu. Donc avec plusieurs solutions de jeu. Donc pour l'instant moi j'ai fait simplement le 2 joueurs, hein, donc ça ne servira à rien que j'aille voir les autres. Donc je vais cliquer ici et voilà, en fait j'ai mes 2 joueurs ici et le but c'est d'attraper le maximum de points en 120 secondes, donc 2 minutes. Donc comme on peut le voir ici, alors je vais prendre le joueur rouge, donc le joueur 1. Donc on peut le faire changer de couleur. Et le but c'est de prendre les couleurs associées et de monter le plus vite possible dans le temps imparti avec un meilleur score, quoi. Donc là on est en mode battle, donc c'est celui qui gagne le plus de points. Mais par la suite je pensais faire un petit mode coop où ça sera un challenge des personnes qui font le plus de points avec mémorisation des points sur le jeu. Voilà, une petite compétition à plusieurs en fait. Voilà, donc ça ce sera le but du jeu. Bon là je suis tout seul donc c'est un peu dur de bouger les deux en même temps. Mais voilà l'idée quoi du jeu. Donc comme on peut voir ici on a un compteur donc, qui se trouve ici. Ici les scores qui se mettent au lieu d'avoir les variables de Scratch en orange et gris là qui s'affichent, ce qui est pas vraiment très beau. On verra ça aussi plus tard. Et bien sûr le menu qu'on a vu tout à l'heure qui est là. Ça aussi on verra comment le faire. Donc moi je vais fermer ça, je vais le sauvegarder. Et on va repartir à 0 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc c'est parti. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer ce lutin. Je vais en créer un nouveau. Donc je vais créer mes joueurs en premier. Donc moi je vais passer en mode vectorisé avant. Je vais prendre le cercle. Donc je vais faire l'équivalent de 4 carrés sur 4. Moi, je me sers du quadrillage pour essayer de faire quelque chose de correct. Ok. Dans le remplissage. Donc là j'aurai un costume noir. Donc, je vais refaire un cercle. Donc cette fois-ci de 2 par 2. Donc pareil en mettant du quadrillage. Ça c'est bon. Et puis je vais le mettre en... non, on va le mettre en rouge, pardon. Ok. Maintenant je le prends. Et en fait je vais revenir le ramener au centre de mon premier cercle. Voilà. Donc ensuite là je vais le dupliquer. Parce qu'en fait je vais avoir besoin donc d'une couleur noire pour attraper les objets noirs. Et d'une couleur blanche pour attraper les objets blancs. Donc là voilà, alors là on le voit pas très bien, on va régler ça après. Donc ce costume je vais l'appeler noir. Et celui-là blanc. Ok. Donc ça c'est mon joueur 1, pareil je le renomme. Ok, donc là j'ai mon joueur 1, je vais le dupliquer, ça va me faire mon joueur 2. Voilà, mes deux joueurs auront bien les costumes. Donc je vais vite fait créer un arrière-plan en fait pour qu'on voie bien la couleur blanc. Hein. Moi je vais le faire dans le ton des gris. Donc ça va être surtout noir, blanc, gris, des nuances, voilà. Ça. Prendre celui-là. On se remet dans le mode vecteur. Comment remplissage, voilà. Ça je l'ai là. Et maintenant si je change, on voit bien quand il est noir ou quand il est blanc. Par contre une autre chose, donc là ça c'est mon joueur rouge on va dire, donc mon joueur 1. Et mon joueur 2 lui sera bleu, donc il va falloir que je change en fait l'intérieur du cercle. Donc pour ça,
ça. Voilà, comme ça j'ai mon joueur 1 rouge, mon joueur 2 bleu. Ok, alors maintenant on va faire en fait les dessins donc pour les formes. Pareil, je me mets en mode vectorisé, le carré là, je peux me faire un rectangle. Ok. Alors du coup ça il va me le faire en noir. On verra après pour le faire en blanc. Ok, celui-là. Ensuite je vais en faire un autre. Je vais rajouter un dessin. Je vais faire, alors toujours pareil, mode vectorisé. Là, je vais faire un triangle. Alors, le triangle, je vais faire comme ça. Pareil, je remplis en noir. Je vais me faire un carré en fait. Donc je repasse en mode vecteur. Je prends cet outil. Sous remplissage, je clique dedans. Voilà. En fait, je vais leur attribuer des points. Alors, à savoir, je veux que mon carré, en fait, il me fasse gagner un point ou perdre un point. Le triangle, ce sera 2 et le rectangle, ce sera 3. Donc pour faire cela, après, je vais en fait prendre l'outil texte. Donc j'ai dit 1 pour le carré. Donc, bien sûr, je vais le mettre en blanc, ce sera mieux. Je l'adapte à ma taille. Donc là, je le centre. Donc là, je fais un CTRL-C en fait de mon objet. Je viens dans mon triangle, je vais faire CTRL-V. Et là, ça le copie. Maintenant, je vais simplement en fait mettre 2 ici pour 2 points. Ensuite, je vais venir là, je vais refaire CTRL-V. Là, je double-clique. Et je mets 3 points. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai bien en fait mes 3 premiers. Et ce que je vais faire maintenant, je vais simplement dupliquer. Ok, donc là, je les ai encore. Et maintenant, je vais modifier la couleur. Donc pour ça, mon chiffre, je vais le mettre en noir. Donc là, on le voit plus, hein, c'est pas grave. Après, je prends le saut, je me mets en blanc. On le voit ici, hein, dans l'écran de jeu. Donc pareil, je vais faire la même chose. Je mets en noir. Je prends le saut en blanc. Pareil pour le dernier. Ok, donc là c'est bon, je les ai bien donc. Alors tant que je suis là, je vais les renommer. Donc celui-là c'est B, donc je vais l'appeler enfin pour noir, donc on va l'appeler N1. N3 pardon, vu que c'est 3 points. Celui-là N2. Et celui-là N1. Donc du coup celui-là B3. Donc pour blanc 3. Hein. B2. En fait, ça me permettra de m'y retrouver plus facilement tout à l'heure dans le code. B. Ok, donc là c'est bon. J'ai tout ça. C'est très bien. Donc là, normalement, j'ai tous mes costumes. Ce que je vais faire maintenant, ça va être en fait gérer déjà mes déplacements. Donc on va le faire pour le joueur 1. Donc on va dire que quand on démarre, donc on répète indéfiniment. Donc en fonction des touches qu'on va presser. Donc si alors, capteur, on prend touche espace pressé. Nous on va mettre la touche Z pour monter. Je duplique. Donc S pour descendre. Après il me faut gauche-droite. Donc gauche ça serait Q. Et droite D.
Voilà, donc quand on est sur les X, quand on veut monter, il va falloir jouer sur les Y. Donc on va aller dans Mouvement. Ajouter 10 à Y. Et on va le mettre aussi ici. Ainsi que 10 à X sur Q et D pour bouger sur l'abscisse. Donc maintenant ce qu'on va faire, en fait, on va changer la valeur. Pour monter, on fait 5 à Y. Pour descendre, on fait moins 5 à Y. Pour aller à gauche, on va faire moins 5 à X. Et 5 à X pour aller à droite. Donc ça c'est bon. Si maintenant j'essaye, je vais à gauche, droite, je monte, je descends. Ok, alors maintenant on va faire une autre chose, c'est parce que là je suis en blanc, mais du coup il faut aussi que je puisse passer en mode noir. Alors pour ça, pareil, je vais faire quand le drapeau est cliqué, je répète indéfiniment. Donc pour le joueur 1, on va utiliser la touche espace. Donc si touche espace pressée, dans ce cas-là, on va faire costume suivant. Alors là, il va y avoir un souci, je vais juste vous le montrer. Voilà, je redémarre, et en fait, quand j'appuie sur espace, vous voyez, il clignote vite. Donc ça, il faudrait que, en fait, une fois que j'appuie sur la touche espace, il faut que je relâche la touche avant de pouvoir rechanger de couleur en réappuyant. Donc pour ça, je vais utiliser le bloc attendre jusqu'à. Là, je vais aller chercher la négation, donc le nom. Et du coup, je vais dupliquer mon espace pressé. Donc en fait, j'appuie sur la touche espace, ça change. Mais tant que je suis sur la touche espace, j'attends. Je réessaye. Ah voilà, là, je suis encore sur la touche espace et du coup, ça passe pas. Par contre, si j'appuie plusieurs fois, là, c'est bon. Ok, donc c'est bon pour celui-là. Maintenant, en fait, on va faire la même chose pour le joueur 2. Donc en fait, moi, je vais simplement dupliquer ces codes à l'intérieur. Ça permettra de gagner du temps. Et on va modifier en fait les touches. Donc pour monter, ça sera la flèche du haut, la flèche du bas pour descendre, gauche et droite. Alors moi là je vais utiliser, en fait, par rapport à mon clavier, j'ai la touche 0 qui se trouve à côté des flèches directionnelles. Donc dans ce cas là, moi je vais dire, quand j'appuie sur la touche 0, dans ce cas là je change de costume. Bien sûr il faut que je pense à le changer ici, sinon il va se mettre encore à clignoter. Alors maintenant on va passer en fait à la partie la plus dure. Enfin la plus dure, c'est pas forcément dur, mais il y a beaucoup de code à faire. À savoir, ça va être le déplacement des objets qu'il va falloir prendre. Donc pour ça, on va aller sur le lutin 1. On va commencer à coder à l'intérieur. Donc déjà, quand je démarre mon jeu, je veux que ce petit objet là, en fait, il soit caché. Donc pour ça, quand je démarre, je cache. Ok. Ensuite, je vais répéter indéfiniment que je veux créer des objets comme ça, donc en tant que clone. Et du coup, vu que je veux les contrôler individuellement, il va falloir que je leur donne une sorte d'ID, vraiment pour les reconnaître. Alors pour faire ça, donc je vais mettre répéter indéfiniment, je vais créer une variable que je vais appeler couleur. Donc je le nomme simplement pour ces lutins. Enfin, je fais cette variable simplement pour eux. Je valide. Donc je mets la couleur, donc noir, et je vais créer un clone. Donc ça je duplique, du coup la couleur blanche, et je crée un clone. Alors ce que je veux aussi, donc il va y avoir un sens au niveau de ces objets. Il y en a qui vont venir de gauche et qui vont aller à droite, et il y en a qui vont aller de droite pour aller à gauche. Donc pour ça, je vais recréer une autre variable, et je vais l'appeler sens. Pareil pour ce lutin uniquement. Donc le sens, je vais le choisir aussi à chaque fois pour mes deux clones que je vais créer. Donc là, sens 0, moi je vais le mettre entre 1 et 2, et pareil pour celui-là. Donc je vais utiliser opérateur, et là je vais prendre nombre aléatoire entre 0 et 10. Enfin, entre 1 et 10, et du coup je vais mettre entre 1 et 2.
Donc comme ça, moi, ça me permettra soit d'aller à gauche, soit d'aller à droite. C'est bon, j'ai ma couleur, j'ai ça, mais ce qu'il y a, j'ai aussi 3 styles de points en fait à avoir. Je vais recréer une autre variable que je vais appeler nombre de points. Pareil, pour ces lutins uniquement. Donc mes points, ils vont de 1 à 3. Donc 3, 2, 1. Je vais dire à chaque passage de mettre nombre de points à... Donc pareil, un nombre aléatoire entre 1 et 10. Et je le modifie en 1 et 3. Donc là, ils vont se créer très très vite en fait, mes clones. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, je vais leur dire d'attendre 1 seconde pour l'instant. On verra si on le modifie par la suite. Donc on va faire quand je commence comme un clone. Déjà, il va falloir que je le montre parce que j'ai dit que je le cachais ici. Donc je vais dire montrer mon clone. Ensuite, je vais faire en fonction de ma couleur. Donc je vais dire si donc, ma couleur est égale, mon couleur est égale à noir. Dans ce cas-là, je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, pareil, je vais le dupliquer. Et en fait, si jamais c'est blanc, je ferai autrement. Donc ensuite, on a dit qu'on avait 3 nombres de points, enfin 3 points différents. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc toujours pareil avec les si. Si. On va prendre celui-là, dupliquer. En fait, là, c'est plus la couleur, c'est le nombre de points. Ah, d'ailleurs, il faut que je renomme, je me suis trompé dessus. Donc, nombre de points est égal à 1. Donc là, il faut que je fasse pour chaque cas, en fait. Hein. Donc, 2, 3. Donc, en fait, ça va me permettre de savoir sur quel costume il va falloir que je bascule à chaque fois que je vais créer un clone. Donc, ça, pareil, je vais le dupliquer pour la couleur blanc. Et du coup, à l'intérieur, je vais faire mes costumes. Donc, basculer sur le costume. Donc là, on est sur N1. Je duplique. Donc N2 et N3. Voilà pourquoi j'ai voulu les renommer tout à l'heure. Sinon, il aurait fallu venir voir à chaque fois ici. Ça aurait été vraiment la galère. Donc là, on est sur B1. Donc si, alors mon sens est égal, égal, je prends sens, est égal à 1. Dans ce cas-là, on va lui dire d'aller à position aléatoire. Allez à pointeur de souris, je le modifie en position aléatoire. Et ensuite, je donne la valeur à mes X pour qu'ils viennent bien se coller contre le côté gauche. Donc là, en l'occurrence, on va faire de gauche à droite en premier. Et après, on verra le sens de droite à gauche. Donc, donner la valeur. « 250 à X. » Et ensuite, je vais répéter jusqu'à... En fait, je vais répéter jusqu'à ce que ma valeur soit supérieure à 235, donc à ce côté-là, et que ça touche l'écran en même temps. Donc ça veut dire, dès que ça va toucher l'écran de ce côté, ça va disparaître. Donc là, je vais utiliser l'opérateur et... Du coup, supérieur pour le premier. Donc il faut que mon abscisse est supérieur à 235. Et que, en fait, le bord de l'écran soit touché. Et en fait,
tant que ça n'a pas été réalisé, ça, ce que je vais faire, ben, je vais ajouter 3 AX qui va me permettre en fait de faire avancer mes petits, je sais pas comment appeler ça, mes petits lutins 1, on va dire. Donc je vais utiliser le bloc ajouter 10 AX. En fait, je vais le modifier par 3. Et bien sûr, quand il a fini donc de faire ce déplacement, qu'il arrive ici, ce que je vais faire, je vais supprimer le clone. Donc ça, très important, parce qu'on est limité au niveau des clones avec Scratch. Et si c'est pas supprimé, voilà, au bout d'un moment, ça fonctionnera plus. Je crois que c'est 300 clones, ça fonctionne plus. Donc là, je vais essayer simplement pour ce côté. Voilà, j'en ai un qui vient de se créer. Alors déjà, on voit qu'il y a un souci. C'est normal. Là, ici, j'ai fait ajouter 250 AX, alors que c'est mettre... Pardon, donner la valeur 250 AX. Et bien sûr, je me trompe encore, parce que 250, ça serait de ce côté, donc c'est moins 250. Là, ça fonctionnera mieux. Voilà, donc là, on voit les formes changent, le nombre de points, les couleurs. Donc tout ça, c'est grâce à mes variables aléatoires ici. Hein. Moi, je gère plus rien. Donc là, on le fait dans un sens. Maintenant, il va falloir qu'on le fasse dans l'autre sens. Donc pour ça, en fait, moi, je vais dupliquer ça. Ici, on va le mettre que c'est dans le sens 2, en fait. Position aléatoire, c'est bon. Par contre, là, on va se mettre à droite, donc c'est 250. Là, on va dire que si l'abscisse est inférieure, donc on change le signe. Donc c'est plus 235, mais moins 235. Et que le bord de l'écran est touché. Alors, si on ajoute 3x, on a tendance à aller vers la droite. Donc nous, on veut aller vers la gauche. Donc on va faire moins 3. Et là, maintenant, ça devrait fonctionner. Et maintenant, il va falloir attribuer des points ou en enlever en fonction de ce qu'on touche comme couleur. Alors, pour ça, je vais commencer donc uniquement pour le joueur 1. Et donc, c'est toujours quand je commence comme un clone, puisque c'est les clones qu'on va faire détecter quand le joueur 1 ou le joueur 2 touche. Donc, on va utiliser ce bloc-là. On va répéter indéfiniment. Et là, en fait, on va faire un 6 sinon. Alors, en fait, on va voir pourquoi. Alors, avant, il faut juste que je mette 6 joueurs intouchés. Donc ici, 6 joueurs 1. Donc si on touche le joueur 1, donc avec un de ces éléments, on va faire quelque chose. Et ensuite, à l'intérieur, donc en fait, on va essayer de détecter le costume du joueur. Donc en allant directement dans capteur, et on va prendre ce bloc. Donc là, on a abscisse de lutin 1. Moi, je vais prendre en fait costume de joueur 1. Ensuite, je vais aller chercher l'opérateur égal. Je vais le mettre ici. Donc, si le costume du joueur 1 est égal à 1, alors je vais vous montrer c'est lequel. Costume du joueur 1, il est noir, ok? Le petit 1 ici, c'est celui-là en fait la référence. Donc, si mon costume est noir, il va falloir que je gagne des points si mes costumes ici sont noirs. Et donc en fonction des costumes, il faut que je gagne 3 points, 2 points ou 1 point. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va faire aussi opérateur égal. Donc si mon costume... Alors là je vais aller dans apparence, je vais prendre costume. Est égal à 1. Alors ça on va le dupliquer 2 fois. 2 ou 3. Donc ça veut dire si ça fait partie de mes 3 premiers costumes, donc 1, 2, 3. 1 ici, 2 là, 3 là. Dans ce cas-là, on va attribuer en fait des points.
Alors, je vais juste le modifier l'ordre là pour que ce soit plus simple. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, si c'est 1, ça va en fait ajouter 1 au score du joueur 1. Donc, pour ça, il faut déjà que je crée la variable. Donc là, je vais la créer pour tous les lutins et je vais l'appeler score joueur. Donc pour tous les lutins. Donc ici, je vais ajouter du score. Donc là, je vais score, voilà. Donc là, j'ajoute 1 parce que mon costume 1, c'est un seul point. Donc là, je duplique. Donc ça, c'est bon. Là, on va mettre 2. Dupliquer. Et là, on va mettre 3. Donc on gagne 1, 2, 3 points. Donc ça, c'est dans le cas où mon costume du joueur était noir. Hein, parce que s'il est blanc, du coup, ce que ça va me faire carrément l'inverse. Donc je vais dupliquer ça. Je vais le mettre dans le sinon. Et en fait, donc si c'est le 1, ça va me faire moins 1. Moins 2. Et moins 3. Donc ça, c'est bon. Alors, je regarde là, je contrôle juste. Ok, donc ça c'est bien. Par contre, voilà, si maintenant je le fais, on va voir que... Alors c'est sur les noirs hein, que ça fonctionne. Vous voyez mon score à la vitesse où il bouge en fait. Ça c'est parce qu'il faut que je supprime mon clone à chaque fois que je l'ai touché. Donc là je vais venir ici et je vais faire supprimer le clone à chaque fois que je me rajoute ou que j'enlève des points. Je redémarre, j'essaye. Alors, il me faut aussi une chose, regardez, là j'ai redémarré. Score joueur 1, il est toujours à moins 127. Donc ce que je fais, je viens dans mon joueur 1. Je fais mettre score joueur 1 à 0 dès que je démarre. Là c'est bon, il se remet bien à 0. Donc là maintenant je peux réessayer. Donc là en fait, bien sûr, hein, si je le fais que sur le noir, hein, donc tant que je touche du noir, ça m'enlève du point parce que je suis avec le costume blanc. Par contre maintenant si je passe en costume noir, là je gagne des points. Et du coup après je vais pouvoir perdre des points quand je vais toucher les autres. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait je vais tout simplement dupliquer. Et je vais modifier ce que j'ai à faire. Alors si je vois un toucher, donc ça on reste dedans. On vient le mettre juste ici. Donc là, si mon costume est 2, donc ça veut dire qu'il est blanc. Dans ce cas-là, ici, on est sur les costumes 4, 5, 6. « 4, 5, 6. Et là, du coup, c'est aussi 4, 5, 6. Ok. Et du coup, ça doit être fonctionnel étant donné que je les ai mis dans le bon ordre. Ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais enlever toutes ces variables pour ne pas qu'elles soient gênantes. Donc en les décochant simplement devant. Et je vais m'atteler en fait au joueur 2. Alors pareil, on va faire au plus simple, donc dupliquer celui-là. En fait, on va modifier tout ce qu'il va falloir à l'intérieur. Donc là, déjà, on est sur joueur 2. Donc c'est le costume du joueur 2 qui nous intéresse. Donc pareil ici, joueur 2. Et du coup, il va falloir qu'on crée une variable score joueur 2. Donc créer une variable. Score joueur 2 pour tous les lutins. Et du coup, maintenant, on va simplement
Modifier tout ici. Alors là, faut faire attention à pas se tromper, hein, parce que des fois, si vous en loupez une ou quoi, ça peut faire une erreur, et après pour la retrouver, hein, c'est vraiment la galère. Ok, donc normalement maintenant c'est fini, on va essayer. Alors là on a le score du joueur 2. Alors, je vais le laisser afficher juste ici. Et en fait je vais laisser le joueur 1 aussi de l'autre côté. On verra plus tard comment faire les variables plus propres. Donc je redémarre. Alors là on voit ma variable elle reste à -12. Il faut que je vienne dans mon joueur 2. Et je vais mettre mon score joueur 2 à 0 quand je démarre. C'est bon, ça fonctionne. On va mettre un timer en place. Alors le timer, pour l'instant je vais le mettre dans la scène. Après quand je ferai comment dire, un timer personnalisé, je le mettrai à l'intérieur. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc quand on démarre, on va mettre donc on va créer une variable. Alors je l'appelle temps. On pourrait l'appeler de plein de manières différentes comme chrono ou quoi. Donc à vous de voir après. Donc je vais mettre temps à... Donc on va partir sur 120, donc ça va faire 2 minutes à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on démarre, on met à 120. Ensuite on va répéter indéfiniment. On va attendre une seconde. Et en retournant dans données, on va faire ajouter à temps -1. Donc toutes les secondes, ça va enlever 1. Ce qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on est à 0. Du coup, ça je veux que ça fonctionne que si mon temps est supérieur à 0. Ou non égal à 0. Donc je vais aller dans contrôle, je vais prendre mon si. Opérateur. Je vais prendre mon nom égal. En fait, je dis si mon temps n'est pas égal à 0. Dans ce cas-là, je vais faire le décompte du temps. Sinon, je le ferai pas. Donc en fait, quand je vais arriver à 0, il va falloir que je contrôle qui c'est qui gagne. Alors du coup, je vais modifier ce code pour pas s'embêter. On va prendre un si alors sinon. Donc on va mettre si le temps est égal à 0, dans ce cas-là, on va contrôler. Sinon, on fera le décompte du temps. En fait, ça revient à la même chose que ce que j'ai fait avant. Sauf que là, ça me laisse une case de plus pour faire autre chose, tant que c'est pas le cas. Et du coup, là, on va pouvoir comparer le score du joueur 1 avec le score du joueur 2. Donc, si score joueur 1 est inférieur à score joueur 2, du coup, ce sera le joueur 2 qui va gagner. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, j'inverse juste le signe ici. On va faire encore la même chose en cas d'égalité. Avec le égal. Donc, quand le temps est égal à 0, ça va me faire ça. Donc, là, ça pourra contrôler. Et ce qu'on va faire, on va envoyer des messages. Hop, dupliquer. Alors le premier, comme c'est le joueur 2 qui gagne, on va dire J2 gagne. Ok. Là on va mettre J1 gagne. Et là, égalité. Ok. Donc ça c'est bon, là on détecte et du coup on envoie des messages. Par contre il va falloir qu'on vienne avec une impression par-dessus l'écran. Donc on va créer un nouveau lutin pour dire en fait qui c'est qui gagne. Donc là je recrée, je me remets en mode vectoriel, j'utilise ça juste pour faire mon fond. Je vais le mettre en gris foncé, s'il veut bien.
avec le bord blanc, c'est pas gênant. Du coup, on va écrire. Alors, le joueur 1 gagne. Alors là, du coup, mon joueur 1 il est rouge, donc on va leur mettre rouge aussi. Je le centre approximativement. Ok. Ensuite, je vais le dupliquer. Là, je vais mettre le joueur 2 gagne. Bien sûr, il faut que je change la couleur. Et du coup, je duplique à nouveau. Et je vais mettre égalité. Voilà, je vais essayer de le recentrer un petit peu. Ok, donc je vais le mettre en noir. Donc ça c'est bon. Pareil, là je les renomme pour m'y retrouver. Donc là c'est J1 gagne. J2 gagne. Et le dernier, égalité. Ok, maintenant on va passer au codage. Donc, alors, là on le voit ici sur l'écran, c'est vraiment gênant. Donc ce qu'on va faire, quand on démarre, on va lui dire en fait qu'il faut qu'il se cache. Donc cacher. Ça c'est bon. On va aussi lui donner la position d'aller au centre de l'écran. Donc là on va prendre aléa x 0 y 0. Donc là j'enlève le caché hein, juste pour vous montrer le centrage. Voilà, là il est centré. Maintenant je le cache. Voilà, là on voit bien mon jeu. Ensuite, en fait, ça va être quand je vais recevoir les messages. Donc quand je reçois. Donc J1 gagne. Dans ce cas-là, je bascule mon costume sur J1 gagne. Et je vais simplement le montrer. Montrer, il est là. Ok. Après, dupliquer pour le J2. Je mets le costume J2 gagne. Et je duplique pour l'égalité. Et voilà. Et donc maintenant, en fait, quand le score sera à 0, ça devrait donc contrôler grâce à ce code qui c'est qui gagne. Et me l'indiquer directement avec le lutin qui se trouve ici. Alors, je vais passer un peu la vidéo, hein, éviter de perdre une minute. On va voir comment ça se passe à la fin. À tout à l'heure. Ok, donc il reste moins de 10 secondes. Donc on va voir qui c'est qui gagne. Donc on a le joueur bleu qui a moins 4 et le joueur rouge, voilà, qui était beaucoup plus élevé. Donc il était à 1, tandis que l'autre était à moins 5. Donc mon joueur 1 a gagné. Donc là quand je relance, mon minuteur repart à 120, mes scores à 0. Et voilà, maintenant on peut s'affronter pour voir qui gagne. Donc cette vidéo est terminée. Voilà, donc d'ici quelques temps je referai d'autres vidéos pour le menu, ainsi que pour les scores, les peaufiner un peu mieux que ça. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.